Salut frères et sœurs, c'est le pasteur Baron Bala. Je suis le promoteur de l'école Praxis, une école biblique et théologique ayant pour but la reformation de l'Église. Et ce, en offrant une formation théologique christocentrique. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une nouvelle série d'enseignements sur la reformation de l'Église. Nous allons l'intituler « L'appel ultime à la reformation de l'Église ». Et pour ce faire, nous allons répondre aux questions suivantes. J'en ai 5. La première, c'est quoi la reformation? La deuxième, y a-t-il besoin de la reformation de l'Église aujourd'hui? Troisième, pourquoi la reformation? Quatrième question, comment entreprendre la reformation? Et cinquième et dernière question, pour quel résultat? Alors nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire, c'est quoi la reformation? Eh bien, de manière assez succincte, je pourrais définir la reformation comme étant le processus par lequel Dieu, de façon unilatérale et souveraine, intervient dans la vie de l'Église pour pouvoir la ramener à la vérité, c'est-à-dire à lui-même, car Dieu est la vérité. Voyez-vous, nous définissons donc la reformation du point de vue de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église est une institution divine qui doit être conduite selon la pensée et donc la volonté de Dieu. Et ainsi, Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cependant, pour mieux comprendre le concept de la reformation, il est mieux que je puisse indiquer deux autres concepts qui sont en amont de celui-ci. Ces deux concepts sont le suivant, la formation et la déformation. C'est-à-dire que la formation est l'étape initiale qui subit une déformation et ainsi le besoin de la reformation donc s'impose. Voyez-vous? Donc la reformation n'est pas une innovation, c'est en fait le retour à l'étape initiale, donc à la vérité initiale, et dans le cas d'espèce, il s'agit donc de l'Évangile qui est la vérité. Donc, reformer l'Église, c'est rappeler l'Église à l'Évangile, à ses contours, à sa substance et à ses implications telles que révélées dans les Écritures, dans la parole de Dieu. À titre d'exemple, nous voyons donc la reformation d'abord dans le livre de Genèse lorsque Dieu crée l'homme. À son image, à sa ressemblance, il le place, la femme et l'homme, dans le jardin d'Éden et leur dit « Vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, eh bien vous mourrez. » Et le diable vient pour déformer ce que Dieu avait dit, c'est-à-dire la parole que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme. Et lorsqu'il réussit à le faire, à déformer cette parole-là, c'est-à-dire plus profondément, en déformant la perception de l'homme et de la femme de la personne de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, après avoir écouté Satan, ne regardait plus Dieu de la même manière. Et du coup, il tombe dans le péché. Et le soir, lorsque Dieu se pointe, il va distribuer le jugement sur eux. Mais Dieu fait quelque chose d'extrêmement important qui nous fait penser à la reformation. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit ceci au serpent, c'est-à-dire au diable. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est le lancement de la reformation. Donc Dieu a commencé l'œuvre de la reformation à partir de ce moment-là, et cette œuvre va culminer en la venue de la personne de Jésus-Christ qui va accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Voyez-vous, Dieu, c'est un Dieu de reformation. Et la reformation, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour ramener le perdu vers lui. Et Jésus, parlant de l'Église, il dira à Pierre, il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et vous allez voir que dans la marche et dans la vie de l'Église au travers de l'histoire, l'Église a beaucoup vacillé. Déjà, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur donne le message aux 7 églises d'Asie, leur demandant de revenir à lui. Et ça, c'est l'œuvre du réformateur par excellence. C'est Jésus-Christ, le réformateur de l'Église.
Et dans la suite, nous voyons que l'Église a aussi connu de moments de reformation avec Martin Luther. Et nous allons revenir plus loin, plus tard dans les autres vidéos, pour parler de Martin Luther. Alors, bien-aimés mon Seigneur, la question qui se pose à nous aujourd'hui, y a-t-il besoin de reformation aujourd'hui dans l'Église? Eh bien, pour répondre à cette question-là, nous allons nous retrouver la fois prochaine dans une vidéo où nous allons en parler. Alors, je vais vous demander de suivre cet élément, ce bref élément qui vous parle de notre prochaine session de formation qui va bientôt venir et je crois que ça va vous intéresser. Praxis est une école biblique et théologique ayant pour but la reformation de l'Église, c'est-à-dire appeler l'Église au retour à la pureté de l'Évangile. Voici une session spéciale de formation qui débute le 1er février 2021 pour 4 semaines. Comment s'inscrire à Praxis? D'abord, localisez une agence Cash Express dans votre voisinage. Et là, en utilisant le numéro de compte bancaire de Praxis qui apparaît sur l'écran, payez vos frais d'inscription qui s'élèvent à 25 $ pour les cours en personne et 50 $ pour les cours en ligne. Notez cependant qu'après le 25 janvier 2021, les frais vont doubler. Hâtez-vous donc. Ensuite, allez sur notre site web www.gospelinfluence.org pour remplir le formulaire d'inscription. Si vous n'avez pas de connexion Internet, passez à nos bureaux dont l'adresse apparaît sur l'écran pour remplir le formulaire d'inscription sur place. Êtes-vous très occupé ou très éloigné de Kinshasa pour suivre les cours en personne? Pas de souci. La vacation soir sera entièrement en ligne sur Zoom. Vous pouvez suivre les cours dans le confort de votre maison. Allez sur notre website pour vous inscrire. La vacation matin sera à l'église Torrent de Vie à Kinshasa. Avez-vous des questions? N'hésitez pas de nous contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse de nos bureaux. Bienvenue à Praxis. Oh, merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi avec intérêt cet élément et que vous allez vous inscrire à Praxis. Et pour terminer, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Nous y sommes sous le nom de Gospel Influence Ministries. Nous serons très enchantés de rester connectés avec vous. Alors là, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.